Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Vérité cachée sur Branham et son message. Je suis votre frère Renaud Boris Mbouta, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous allons dans cette nouvelle chaîne traiter de cette question si fondamentale comme nous l'avons intitulée ainsi, Vérité cachée sur Branham et son message. L'objectif de cette chaîne est déjà connu. Déjà dans le titre, tout se dit. Soulignons-le que, par définition d'abord, la vérité est l'adéquation ou la conformité entre notre pensée, nos jugements et nos propos et la réalité objective. Alors, la vérité est l'adéquation ou la conformité entre notre pensée, nos jugements, nos énoncés et la réalité objective. Elle s'oppose à l'erreur ou au mensonge et implique que nos mots où nos idées décrivent le monde ou les choses telles qu'elles sont réellement. Et lorsqu'on parle de caché ici, le terme caché, comme nous le savons, est le participe passé féminin du verbe cacher, ou encore un adjectif dans notre sens ici, qualifiant ainsi ce qui est dérobé à la vue, dissimulé ou tenu secret. Vous voyez bien? Alors donc, ce qui est caché est ce qu'on ne peut connaître ou comprendre immédiatement. Donc, pour découvrir ce qui est caché, il faut qu'il y ait des recherches minutieuses pour ôter le voile, aller au-delà des apparences et ainsi voir la réalité telle qu'elle s'affiche. Alors, les vérités cachées dans le message de William Branham désignent ainsi les doctrines centrales que ce pasteur américain, né en avril 1909, décédé en décembre 1965, affirmait avoir reçu par révélation divine ou angélique pour restaurer l'Église primitive. Et pour ses fidèles, ces enseignements constituent des clés spirituelles majeures, alors qu'ils représentent en réalité des dérives doctrinales et des controverses historiques notables. Voici alors, en quelques mots, une synthèse factuelle et neutre de ce qui est considéré comme étant les mystères cachés ou les vérités controversées du branhamisme. Le grand mystère révélé selon ses partisans, c'est que pour les croyants du message de William Branham était le prophète messager de l'âge de la Odyssée, c'est-à-dire le dernier âge de l'Église, venu révéler les secrets scellés dans la Bible. Notamment, le secret du baptême au nom de Jésus-Christ, selon Branham, le baptême trinitaire au nom du Père, Fils, Saint-Esprit est une erreur issue du catholicisme. Et Branham a enseigné que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms propres, mais des titres. Et le seul véritable baptême biblique se fait, selon lui, exclusivement au nom du Seigneur Jésus-Christ, conformément au verset d'Actes chapitre 2, le verset 38. Et il y a aussi le mystère de la sémence du serpent. C'est l'une des révélations les plus spécifiques du message de William Branham. Branham a enseigné que le péché originel dans le jardin d'Éden n'était pas la consommation d'un fruit littéral, mais une relation sexuelle entre le serpent, qui était alors une créature anthropomorphe et proche de l'homme, et Ève. Vous voyez bien? Et de cette union est né Caïn, initiant ainsi une lignée physique et spirituelle d'amener sur terre, face à la lignée d'Abel et de Seth, que Branham dit être la sémence de Dieu. Et il déclare dans cette prédication, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, prêcher le 14, 6e mois 53, le paragraphe 18. Branham dit, par exemple, tout au long des Écritures, nous pensons à Babylone. Quand Babylone est apparue pour la première fois, regardez là à travers la Bible. Babylone est apparue là dans le passé. Vous savez, c'est Nimrod qui avait construit Babylone. La première Babylone fut appelée les portes du ciel. Ensuite, elle fut appelée la confusion. Et c'est là que l'idolâtrie a premièrement commencé. Nimrod était le fils de Cam, qui est un descendant du fils de Caïn. Observez ces sémences alors, que cela pousse. Observez ce qu'elles produisent. Observez comment les actions qu'ils produisent. Et maintenant, nous passons droit par-dessus les cieux avec cela. Donc, vous voyez bien ici que déjà, William Branham introduit déjà avec cette pensée de la doctrine de la sémence du serpent, en qualifiant Nimrod, bien sûr, descendant de Noé, mais pour William Branham, Nimrod était le fils de Cam, et que Cam lui-même était un descendant du fils de Caïn. Dans l'objectif
de fustiger un peuple. Donc les descendants de Cam seraient, selon William Branham, des êtres damnés, condamnés à la perdition, notamment de la race afro, n'est-ce pas, des Africains, donc les Noirs. Et pour Branham, c'est ça l'objectif, la base même de cette doctrine de la sémence du serpent. Et aussi la divinité suprême de Jésus-Christ, c'est-à-dire le modalisme. Vous voyez bien? Et le message de Branham rejette le dogme de la Trinité, qualifié de doctrine païenne. Et Branham, après avoir pendant des années prêché la Trinité, cru à la Trinité, baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, va, dans les années 50, modifier son enseignement. Et Branham enseignait ainsi que Dieu est une seule et unique personne qui s'est manifestée sous 3 modes ou rôles différents à travers l'histoire. Vous voyez, le Père dans la loi, le Fils dans la chair avec Jésus et le Saint-Esprit dans l'Église. Et Jésus est donc considéré comme Dieu le Père lui-même manifesté en chair. Il va s'en suivre du côté de la révélation aussi l'ouverture des 7 sceaux, et cela s'est produit en mars 1963. Branham a prêché une série de sermons affirmant qu'un groupe de 7 anges qui lui avait révélé le contenu caché des 7 sceaux du livre d'Apocalypse, dévoilant ainsi le plan de la fin des temps et l'identité de l'Antichrist. Et à l'inverse de toutes ces affirmations, les historiens anciens adeptes du message de William Branham, comme moi, ainsi que des théologiens, mettent ainsi en avant d'autres réalités, souvent passées sous silence ou restées méconnues au sein des communautés branhamistes. Et il y a de cela, parlons de l'infaillibilité absolue du prophète William Branham. Et dans de nombreuses assemblées du message, la parole de William Branham est placée au même niveau, voire même au-dessus des textes bibliques écrits. Ainsi, examiner ou contredire une brochure de message du temps de la fin est souvent perçu comme un acte d'incrédulité ou de rébellion spirituelle. Vous voyez bien? Et il y a à côté de cela aussi les prophéties non accomplies. Nous devons aussi, ensemble avec vous, rappeler que plusieurs prédictions majeures de William Branham ne se sont pas réalisées. Il avait notamment suggéré à plusieurs reprises que l'enlèvement de l'Église et la destruction des États-Unis se produiraient probablement autour de l'année 1977. Il y a aussi les anachronismes et réécritures biographiques de William Branham. Des recherches documentaires, notamment sur les archives des journaux de l'époque de la vie de William Branham, ont révélé que certains récits de la vie de Branham, comme les circonstances exactes de sa vision de 1933 sur la rivière Ohio, ou l'histoire entourant la célèbre photo de halo lumineux prise à Houston en janvier 1950, comportent des divergences importantes par rapport aux versions officielles présentées dans les brochures. Alors, suite à tout cela, nous avons une obligation. Pourquoi est-ce que nous avons initié cette chaîne? Pour qu'elle puisse traiter objectivement du message de William Branham, mais parmi toutes les autres chaînes que nous avons, nous allons faire ici un travail, et ce travail qui va être fait, ce sera le travail semblable à celui des disciples de Béré. Et vous savez que les disciples de Béré, avant de pouvoir être convaincus, avant d'arriver à la conviction, ont d'abord écouté Paul. Ils ont reçu la parole de Paul avec beaucoup d'empressement, mais la Bible dit, après avoir écouté Paul, venait alors le temps de l'examen des propos de Paul pour conformer ces derniers aux écrits bibliques, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui était la seule référence scripturaire en matière d'autorité divine. Alors, ils ont commencé, ils sont rentrés dans l'examen, et après l'examen, ils vont alors tirer la conclusion. Ceux qui vont être convaincus, ceux qui vont réfuter pour des raisons quelconques vont aussi réfuter, parce que la Bible dit que beaucoup d'entre eux crurent. Ainsi, lorsque Paul et son compagnon Silas sont arrivés dans la ville de Béré pour y prêcher l'évangile, la réaction des habitants a marqué l'histoire de l'Église. Dans Actes chapitre 17, le verset 11 à 12, nous pouvons lire « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes.
Alors, vous voyez qu'avant qu'on arrive à la conviction ici, il y a d'abord Paul qui prêche la parole et les disciples de Bérée reçoivent la parole. Mais ensuite, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et une fois que l'exactitude a été prouvée, alors plusieurs d'entre eux crurent. Alors, pourquoi évoquons-nous l'attitude de Béréen comme un modèle par rapport aux objectifs fixés dans cette chaîne? Déjà dans le monde chrétien et en particulier lors des débats autour du ministère prophétique de William Branham, l'attitude de Béréen est constamment citée en exemple pour deux raisons fondamentales. Premièrement, l'ouverture d'esprit. Vous voyez bien? L'ouverture d'esprit de Béréen. Ils n'ont pas rejeté d'emblée le message nouveau et controversé apporté par Paul, mais ils l'ont écouté avec attention et bonne volonté. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, il y a la deuxième phase qui est le filtre de la parole écrite. Filtrer les paroles de Paul par la parole écrite. Ils n'ont pas cru Paul aveuglément sous prétexte qu'il avait une forte onction ou qu'il avait rencontré une lumière sur le chemin de Damas ou qu'il avait une expérience particulière ou qu'il accomplissait des miracles. Ils n'ont pas regardé à tout ça. Mais chaque soir, ils prenaient le rouleau de la Torah, l'Ancien Testament, pour vérifier minutieusement si les enseignements du prédicateur s'alignaient parfaitement avec les Écritures existantes. Vous voyez bien? Alors, le lien qui s'établit entre l'attitude de Béréen ainsi que le message de William Branham, c'est que cette distinction est très cruciale dans l'analyse du branhamisme. Et nous exhortons ainsi les croyants du message de William Branham à être comme le Béréen. Nous estimons que si l'on examine les brochures de Branham à la lumière stricte de la Bible, ainsi que les déclarations diverses de Branham entre elles, certaines de ces doctrines comme la sémence du serpent ou ces prophéties temporelles ne passent pas le test de conformité scripturaire et historique. Et à l'inverse, les fidèles du message de William Branham soutiennent que William Branham n'a fait qu'expliquer par l'esprit les écritures les plus complexes et mystérieuses de la Bible et que l'examen approfondi des écritures confirme la validité de son appel. Mais le but alors de cette chaîne est de vous inviter à passer la deuxième étape avant conviction. Il y a eu un temps où vous avez écouté William Branham, mais vous n'avez sûrement jamais pris le temps d'examiner le propos de William Branham, parce que entre la conviction et la prédication et l'entendement existe l'examen. C'est l'examen qui confirme la conviction. Si vous avez écouté, mais vous n'avez jamais examiné, ça veut dire que vous n'avez jamais mis à l'épreuve le propos de William Branham. Alors cela sous-entend que vous n'avez pas une véritable foi, parce que la véritable foi ne s'affirme et ne s'affiche qu'après un examen rigoureux, c'est-à-dire après qu'il y ait une conformité avec ce qui est écrit. Vous voyez bien? Et ce n'est pas pour rien que lorsque Paul arrive chez les Thessaloniciens, il leur dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'examiner toutes choses. Il dit, mais ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, si on doit examiner toutes choses pour retenir ce qui est bon, ça veut dire que on doit tout examiner, faire passer tout au peigne fin pour pouvoir sélectionner ce qui est acceptable, c'est-à-dire qui est en conformité avec les Écritures, et ce qui n'est pas en conformité avec la réalité ne doit pas être attesté comme étant la vérité, et notamment ne saurait pas recevoir notre agrément et notre validation. Alors, donc, je vous invite dans cette nouvelle chaîne, Vérité cachée sur Branham et son message, à prendre tout de votre temps, à vous disposer entièrement, parce que ici, sur cette chaîne, ce ne serait pas, je ne viendrai pas ici enseigner ou dire quoi que ce soit. Il y a d'autres chaînes qui sont réservées à cet exercice. Mais sur cette chaîne ici, nous allons juste faire le travail des Béréens. Branham a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Et ça, c'est lui qui a parlé, comme Paul. Parce que si Branham dit, j'ai prêché comme Paul, cela sous-entend qu'il doit être aussi en face d'un auditoire qui a agi ou réagi envers lui exactement comme les véritables croyants l'ont fait, ceux des Bérets qui connaissaient les Écritures et qui n'ont pas accepté le message de Paul sans le passer au peigne fin des Écritures. Ainsi, après avoir
fait l'examen, ils ont confirmé que le message de Paul était exact. Ce que Paul disait au sujet de Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, était conforme à ce qui était annoncé dans la loi et les prophètes. Et comme la loi et les prophètes ont parlé de lui, et que ce dernier est arrivé, et il a exactement accompli par sa naissance, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout ce qui était annoncé par les prophètes, alors cela a établi une ferme conviction dans le cœur des Béréens qui ont ainsi cru. Ils ont cru parce qu'ils ont examiné. Et s'ils ont examiné, c'est pour établir la conformité, pour vérifier si ce qu'on leur dit est conforme. Et si c'est conforme, on accepte. Si ce n'est pas conforme, on refuse. Alors, il y a eu un temps où vous avez écouté le message de William Branham. Mais si vous n'avez jamais pris le temps d'examiner le message de William Branham, cela veut dire que vous n'êtes pas encore des croyants. Vous n'êtes que des fanatiques. Parce que le fanatique, c'est celui qui accepte aveuglément sans passer un examen critique. Mais si vous êtes des croyants véritables, avant de croire, vous devez passer le message sous examen. Vous devez examiner. Et c'est ce que nous allons nous proposer de faire ensemble avec vous sur cette chaîne. Écoutez, ensuite, examinez avant de croire ou de réfuter, car celui qui croit sans examiner est déjà séduit. Alors, je vous dis merci déjà à vous tous qui avez suivi. Je vous invite en tout cas à vous abonner massivement sur cette chaîne et à partager les liens aux autres, parce que ce sera pas seulement une chaîne où c'est pas moi qui vais examiner, mais nous examinerons ensemble. Je vous inviterai aussi avec moi à examiner ensemble et vos commentaires ainsi que vos réactions seront plus en ligne de compte pour examiner ou revenir sur de prochaines vidéos, répondant ainsi à toutes les questions que cela susciterait, pour que cet examen soit un examen d'ensemble. Alors, ici, je vous invite et je crois que Dieu nous aidera puisque nous sommes dans une attitude noble. La Bible dit, les disciples de Bérea avaient un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Ils écoutaient Paul et recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez bien? Alors, donc, c'est très important pour nous de passer tout en examen. Alors, je vous annonce déjà à la fin de ce numéro-ci que le tout premier numéro de notre chaîne, nous traiterons le volet angélique et mystique du ministère de William Branham. Et ça nous permettra de voir ensemble avec vous comment est-ce que William Branham a débuté son ministère et quel était l'apport de l'ange. Y avait-il un ange qui l'accompagnait? Était-ce une fabrication de sa part? Était-ce un ange de Dieu? Ou était-ce un homme que Branham a pris pour un ange? Ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous reviendrons, ce sera le tout premier numéro sur cette chaîne. Ça nous permettra de balayer le contre-vérité, c'est-à-dire le mensonge qui a été proclamé par un prédicateur tout récemment qui a déshabillé honteusement William Branham à la face du monde, pensant que les gens étaient encore très ignorants pour accepter sa version des faits sur les relations qu'il y avait entre William Branham, son ange, ou les relations qu'il y avait entre William Branham et Avak Agopian. Et vous entendrez des choses comme jamais vous ne les avez entendues jusqu'ici. En tout cas, préparez-vous. Ce tout premier numéro qui sera là dans quelques instants, quelques heures environ, traitera de cette question et prendra le numéro autant de numéros que cela sera nécessaire pour traiter de la question sur le volet angélique et mystique du ministère de William Branham. Merci. Je vous invite encore une fois de plus à vous abonner massivement. Au revoir.